avant de me dire les lipides saponifiables, la saponification. Qu'est-ce que c'est, la saponification? Pas de réponse? Qu'est-ce que c'est que la saponification? C'est ce qui se transforme en savon. Alors, c'est un acide gras ou un lipide vrai qui a été mélangé avec une solution à pH élevé. Très bien. C'est un lipide à fonction ester. Alors là, vous répondez à lipide saponifiable. Donc, qui se transforme en savon. Oui, donc là, la meilleure réponse que j'ai reçue, c'est un acide gras ou un lipide vrai qui a été mélangé avec une solution à pH élevé, KOH ou NaOH. Donc, les lipides saponifiables, effectivement, ce sont des lipides qui contiennent au moins un acide gras qui a estérifié la fonction alcool d'une autre molécule. Donc là, du coup, oui, ce que vous m'avez écrit est bien aussi. Donc, je vous la lis pour que tout le monde puisse la voir puisque vous me l'avez envoyé en privé. C'est la réaction d'un lipide. Alors, il faudra rajouter vrai avec une solution alcaline qui régénère un alcool et libère l'acide gras qui sera sous la forme CO- et qui formera des liaisons ioniques avec le Na+ ou le K+ en fonction de ce qu'on a utilisé pour le savon. Donc c'est bien. Alors, remettons-nous. Donc je vous rappelle ici ce que c'est que la saponification. Donc c'est une réaction chimique entre, dans le cas le plus simple, un acide gras et une base forte. À ce pH, l'acide gras sera sous la forme CO-, puisque le pK est à 4,7, même à pH 7, et donc la soude, si on est à pH 8 ou 9, on aura la forme CO-, qui va donc réagir et s'associer à l'ion Na+ ou K+, pour former la molécule de savon. Donc le savon, c'est tout ça, d'accord? C'est cette association ionique entre le carbonate de l'acide gras et l'ion Na+ ou K+. Donc, si on regarde les catégories de lipides saponifiables, ce sont les lipides à base d'acides gras. Donc, vous aurez les acides gras, vous connaissez maintenant les saturés et les insaturés. Vous aurez des lipides simples, comme les glycérides, sérides ou stérides. Glycérides, vous pouvez me dire quel autre nom on leur a donné, nous, dans le cours en nomenclature biochimique pour les glycérides? On a dit que c'était des... Non, pas des glycérophospholipides. Les glycérides, on a dit que c'était des acylglycérols, tout à fait. Des acylglycérols. Donc à côté de ces lipides simples, vous avez aussi les lipides complexes qui peuvent être saponifiables, donc des lipides phosphorés, comme les phospholipides, comme certains phospholipides en tout cas, des lipides soufrés ou azotés dont on n'en a pas du tout parlé. Mais à partir du moment où ces lipides portent un acide gras, au moins un acide gras, et une fonction ester, ils vont être saponifiables. Donc vous avez ici
l'exemple qui est repris du cours. Alors attention à cette nomenclature du triglycéride. Je vais quitter le diaporama pour annoter le dessin. Représenté comme ça, il faut faire très attention. Ça, on le retrouve dans les livres, mais pour l'apprendre, c'est quand même pas la meilleure façon de le représenter. Donc c'est pratique, mais n'oubliez jamais que cette liaison ici, c'est un oxygène, un carbone avec sa double liaison à l'autre oxygène et la chaîne aliphatique derrière. D'accord? Ne pas oublier ici qu'il y a une liaison ester. Là, c'est la liaison ester. Donc, cette liaison, elle va être cassée par le pH basique et on va régénérer le glycérol. Comme on avait 3 acides gras qui avaient estérifié chacun un OH du glycérol, on relarguera 3 molécules de carbonate qui formeront un savon avec le Na+. Donc là, vous avez votre savon. Attention, la saponification étant une réaction chimique, vous allez avoir ici 1 mol de triglycérides, mais vous aurez besoin de 3 mols de NaOH pour faire la réaction. Vous libérez 3 molécules de savon et 1 molécule de glycérol. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la stoichiométrie ici de la réaction? Petite question, si j'avais un monoglycéride, un monoacylglycérol, j'aurais besoin de combien de mol de NaOH par mol de mon monoacylglycérol? Vous me faites la réponse dans la file de chat, s'il vous plaît. Alors, j'ai une personne qui a répondu, qui a bien répondu, 2 personnes qui ont bien répondu. Donc, on aura bien 1, d'accord? Pour un monoacylglycérol, on aura 1 et 1 NaOH. Alors, l'ion carboxylate, non. Le l'ion carboxylate, il n'a pas le Na+. Non, l'ion carboxylate, c'est sans le Na+. Si j'enlève l'ion carboxylate, c'est RCO-, avec la fonction carbonate CO-, et comme il y a un R, c'est carboxylate. D'accord? Voilà la réaction chimique. Mais comme le Na+ est aussi dans la solution, puisqu'on a NaOH, donc il me faut 3 NaOH qui libéreront les 3 OH-. Et les Na et les Na+ viendront se faire des interactions ioniques avec le CO-. Alors si on a, alors je pose la question, quelqu'un me dit si on a un monoacylglycérol, combien on va former de molécules de savon? Je pose la question. À vous de répondre dans le fil. Oui, oui, une seule. Tout à fait. Si, imaginons que ici, je corrige, que là je mets un OH. Faire un monoglycéride, et bien là j'aurais besoin
d'un NaOH, je formerai une seule molécule de savon et je régénérerai aussi le glycérol. C'est compris? C'est compris? La personne qui posait la question? Très bien. Donc, pour un mono, une molécule de NaOH, pour un di, 2 molécules de NaOH, pour un tri, 3 molécules de NaOH. On va s'en servir tout à l'heure, on mettra en application ça. Donc, à connaître, cette diapo, vous devez la connaître. Vous devez au moins savoir que dans les lipides insaponifiables, vous avez les terpénoïdes et les stéroïdes, puisqu'on les a vus en cours. Un exemple de chaque. Donc là, j'ai repris la diapo du cours. On va la noter aussi. Donc, dans le cas des sérides, on a dit que c'était un acide gras à longue chaîne qui estérifiait un alcool gras à longue chaîne aussi, avec un nombre de CH2 différent dans les deux cas, mais très grand. Super, en général, on est à plus de 20. Donc la réaction, ici, vous avez la formation de la liaison ester. Dans le cas du cours, on a donné la formation de ce séride en disant qu'on avait la formation de la liaison ester. Qu'est-ce que c'est que finalement la saponification? Je vous laisse répondre dans le fil de chat. Qu'est-ce que c'est finalement la réaction de saponification? Qu'est-ce qui va changer sur cette diapo? Qu'est-ce que je vais mettre à la place? Je vous laisse répondre. Qu'est-ce qui change pour que cette réaction, je la fasse? Donc là, c'est la formation d'une liaison ester. Moi, la saponification, est-ce que c'est la formation d'une liaison ester? C'est la formation d'une liaison alcool. Bah, c'est la réaction inverse, en fait, hein, quelque part. C'est la réaction inverse, sauf qu'elle se fait à pH basique. Donc si je suis à pH supérieur à 7, qu'est-ce que je vais avoir? La réaction va se faire dans ce sens-là. J'ai en bas mon séride. Je vais mettre beaucoup de OH-, du Na+, si on regarde l'exemple du Na+, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon alcool régénéré et je vais avoir mon OH ici qui sera sous la forme O-, qui pourra former le savon avec un Na+. Quelle est la stoichiométrie ici? Combien il faudra de NaOH pour saponifier un séride? Combien il faudra de NaOH pour saponifier mon séride? J'attends la réponse dans le fil. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Alors, combien de NaOH pour saponifier une molécule de séride? Tout à fait, une liaison ester, une molécule de NaOH pour la saponification. Je reviens en arrière hein, parce que j'en aurai besoin de mon document. Donc là, vous avez l'exemple toujours du cours, le stéride. Donc là, vous avez la formation du stéride à partir du stérol et d'un acide gras. Donc,
une liaison ester qui sera saponifiée exactement comme tout à l'heure. Dans l'autre sens, on aura la saponification. Donc pour le stéride et c'est comme pour le séride, vous avez besoin d'une molécule de NaOH. Avec quoi on ne confond pas un stéride? Je vous laisse répondre dans le fil de chat. Avec quoi on ne confond pas un stéride? Très bien, avec un stéroïde. Donc le stéroïde, comme le cholestérol, est un stéroïde. Vous l'avez sur la diapo. Donc le stéride, c'est la forme estérifiée du stéroïde. Et dernier exemple qu'on a vu ici, c'est le cas d'un triglycéride ou d'un acylglycérol avec l'exemple de la saponification. Donc là, nous avons répondu définition, catégorie, représenter la structure. Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur cette partie? Pas de difficulté particulière? Bon, là, il faut apprendre. D'accord, il faut apprendre là. Voilà, pas particulièrement, c'est assez logique. Il faut connaître la réaction de saponification, ça c'est important. Puis après, bien les catégories, ça s'apprend. Alors, si, dans les lipides saponifiables, vous avez les lipides complexes, hein. Par contre, c'est de la synonymie. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher? Les lipides complexes, vous les avez ici, hein, ils sont saponifiables, les phospholipides. D'accord? Les lipides complexes, vous les avez ici. Ah, j'ai pas donné d'exemple, vous voulez dire. J'ai pas donné d'exemple de phospholipides. C'est ça que vous voulez me dire. Et voilà l'exemple des phospholipides. Celui du cours. Donc là, dans ce cas-là, combien il me faudra de molécules de NaOH pour la saponification? Non. Pour la saponification, ici, il en faudra 2, puisqu'on a 2 acides gras. Celui-là, il ne comptera pas. Ça formera des savons, comme les triacylglycérols. Donc 2 molécules de NaOH pour le phospholipide. Vous voyez ici, on a mis un phospholipide hétérogène avec un acide gras saturé en bas et un acide gras insaturé en haut, qui fait une courbure, qui est bien en général ce qu'on représente pour les phospholipides avec les petits symboles que vous avez à côté. Vous vous rappelez les petits symboles? Il faudra essayer de les approprier, ces petits symboles. Ce petit symbole ici qui représente nos différentes classes de lipides. Pas tous, hein, mais donc là, vous avez les phospholipides, là, vous avez les acylglycérols, là, vous avez le séride, et là, vous avez le stéride, et là, vous avez un stéroïde. Bon, un petit peu plus difficile, une application un petit peu expérimentale de la saponification. Donc, quand on étudie les acides gras, bien là, on fait des réactions de saponification. Et donc, ça, je vous dis, c'est une réaction chimique, donc on va la faire in vitro avec une solution de soude et la graisse. Alors, on va dire qu'on étudie une graisse qui est l'acide N6,9-hexadécénoïque. Je vous demande de dessiner sa structure et de calculer sa masse molaire. Alors, vous savez que pour calculer la masse molaire, on prend le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ensuite, vous allez définir l'indice de saponification. Alors, je vous donne la définition, là, notez là la définition. C'est la quantité de KOH nécessaire à la saponification d'1 gramme de graisse. Donc après, vous réfléchissez
à l'expérience où vous saponifiez 4 grammes de graisse avec une solution de KOH à 0,5 mol par litre, bien quel volume faudra mettre de KOH pour obtenir le savon? Je vous laisse réfléchir 10 minutes et puis on corrige.